c'est l'heure de se réveiller. Et vous allez comprendre tout à l'heure ce qu'est l'Afrique et le message que Dieu a caché dans la carte de l'Afrique. L'Afrique représente un crâne humain. Les pays qui se retrouvent dans la zone du cerveau ont connu de grandes civilisations, à l'exemple du royaume d'Égypte, d'Aksum et de Kush, parce que le cerveau est un organe pensant, source de l'intelligence de l'homme. Dans les Saintes Écritures, il est dit que le serpent a séduit Ève. En d'autres termes, le serpent a injecté la désobéissance dans la pensée de la femme. Nous voyons clairement ce serpent, la gueule ouverte, représentée par la mer Rouge. Il a trouvé une faille dans la pensée de la maman africaine et y a pénétré. Le Togo représente le trou de l'oreille africaine, d'où son rôle stratégique au sein du continent. Maintenant, évoluons au niveau de l'œil de l'Afrique. Le lac Victoria est situé exactement à la place de l'œil dans la tête africaine. Ce devrait être à cet endroit précis qu'avait existé le jardin d'Éden. Car il est dit que dans le jardin, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent après avoir mangé le fruit défendu. Nous trouvons cela dans Genèse 3, verset 7. Il est possible que l'Afrique soit l'Éden en question et que le jardin ait effectivement existé à la place du lac Victoria. L'un des premiers ancêtres de l'homme, Erectus, Homo erectus, avait quitté la région exacte du lac Victoria avant de s'éparpiller dans le monde. Les pays qui se retrouvent dans la zone de la bouche, à savoir l'Afrique du Sud, ont expérimenté une grande évolution parce que la bouche est l'organe moteur de la communication. Nous avons une référence en Afrique du Sud qui est M. Nelson Mandela. Il ne fait que jouer son rôle par rapport à la place qu'il occupe ou la place qu'occupe son pays qui est l'Afrique du Sud, qui est la bouche. Et donc Nelson Mandela est aujourd'hui l'un des grands médiateurs africains et le plus écouté, le plus respecté. Tout simplement parce qu'il vient de cette partie de l'Afrique qui représente la bouche. Israël occupe une position exceptionnelle au point culminant du crâne africain, la place de la fontanelle. Et vous allez remarquer que chez les enfants, à cet endroit précis, il y a un mouvement. On pourrait dire que c'est la respiration qui se fait sentir. Mais Dieu a créé ce phénomène uniquement pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit précis, que c'est l'endroit où il a placé son peuple élu. Maintenant, nous allons voir ce que regarde l'Afrique. Quand nous faisons attention à l'image qui est même affichée, vous voyez que l'Afrique a son regard tourné vers Madagascar. Alors, que représente Madagascar? Lorsque nous renversons la carte de Madagascar, nous pouvons constater la forme d'un sexe masculin. En effet, selon la Bible, Cham est le père de l'Afrique. Maintenant, la Bible dit que Cham vit la nudité de son père pendant qu'il était ivre, dans Genèse 9, 22. Et nous déduisons alors que l'Afrique représente aussi la tête de Cham, regardant la nudité de son père Noé, laquelle nudité est symbolisée par Madagascar. Il suffit de faire attention avec l'image qui est affichée et vous remarquez que Madagascar représente effectivement la forme du sexe masculin. Alors, ce que